chère communauté musulmane, je vous conseille ainsi qu'à moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez qu'Allah dit dans le Coran, ô vous les croyants, ne consommez pas vos biens les uns les autres injustement, à moins que vous ne commerciez par consentement mutuel, et ne vous entretuez pas. Allah est certes miséricordieux envers vous. Et quiconque commet cela par transgression et injustice, nous le jetterons au feu. Voilà qui est facile pour Allah. Mes chers frères et sœurs, il y a bien un mal qui touche notre communauté aujourd'hui, qui est celui de voler l'argent d'autrui sans la moindre raison. Le fait d'utiliser l'argent d'autrui injustement est interdit en islam, comme le brigandage, les braquages, le vol par mensonge ou faux témoignage, la tricherie dans les relations commerciales et les jeux du hasard. Dans cette ayah, Allah nous met en garde de voler l'argent des autres par n'importe quel moyen. Parmi ces choses interdites, parmi ces moyens interdits, on doit mentionner aujourd'hui les jeux du hasard, comme le loto, le TRC, le PMU, le poker, le 1xBet ou l'envoi de SMS pour les jeux télévisés. Mes chers frères et sœurs, les jeux du hasard sont interdits par Allah, ton Créateur, qui dit: ô vous les croyants, le vin, les jeux du hasard, les statues, les augures ne sont qu'une impureté parmi les œuvres du diable, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Ensuite, Allah dit: le diable ne veut que jeter l'hostilité et la haine entre vous par le vin et les jeux du hasard, et vous détourner de l'évocation d'Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? Ensuite, Allah dit dans la suite des ayats: obéissez à Allah et obéissez à son messager et prenez garde. Et si vous vous détournez, sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre clairement le message. Chère communauté musulmane, chers frères et sœurs, quant à la cause de son interdiction, l'homme raisonnable y décèle de nombreux aspects. Premièrement, les jeux du hasard poussent l'individu à lier son gagne-pain au hasard, à la chance et aux illusions. Au lieu de travailler sérieusement, de compter sur la sueur de son front, de respecter les causes légalement établies par Allah pour gagner dignement sa vie. Allah veut du musulman qu'il gagne sa vie dignement, licitement, dans les règles et par toutes sortes de métiers bénéfiques. Et deuxièmement, les jeux du hasard sont un moyen de détruire les foyers et les plus heureux, de détourner des biens par des détours interdits, d'appauvrir des familles qui étaient riches auparavant et de rabaisser des gens qui étaient nobles. Troisièmement, les jeux du hasard sèment la haine et l'inimitié au sein des joueurs, dont les uns spolient les biens des autres parce qu'ils les récupèrent injustement. Quatrièmement, les jeux du hasard détournent les gens de la prière et du zikr, de l'évocation d'Allah, et inspirent aux joueurs les pires comportements et les plus basses pulsions. Cinquièmement, les jeux du hasard constituent une action pécheresse qui dévore votre temps et vos efforts et habitue les gens à la mollesse, à la fainéantise, à la paresse et paralyse la production d'un pays ou d'une société. Et sixièmement, mes chers frères et sœurs, les jeux du hasard poussent au crime, car le joueur tombé en faillite utilise pour gagner de l'argent tous les moyens, y compris le vol, l'usurpation, la corruption, le détournement, waliyadu billah. Septièmement, mes chers frères et sœurs, les jeux du hasard angoissent, provoquent la maladie et la dépendance, détruisent les nerfs, suscitent la jalousie et poussent souvent au crime, ou au suicide, ou à la folie, ou à une maladie incurable. Huitièmement, mes chers frères et sœurs, les jeux du hasard poussent les joueurs dans les pires pratiques, telles que la consommation du vin et de la drogue. Et rappelez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit les jeux du hasard et le vin dans une même ayat. Donc méditez-la, lisez-la, méditez bien cette ayat, ce verset. Et l'ambiance qui entoure les jeux est caractérisée par la faiblesse de la lumière, la propagation de la fumée des cigares, comme autour d'une table du poker, ou comme aussi dans les bars, les maquis et les boîtes de nuit, waliyazoubillah, ainsi qu'un murmure incessant. Les passionnés se faufilent pour accéder aux salles de jeu, comme s'ils cherchaient à échapper à la justice. Ils y entrent avec méfiance et hésitation, et ils se rassemblent autour d'une table verte et respirent fébrilement. Et leur cœur fléchit, palpite. Ils sont supposés être des camarades dans le jeu, mais ils sont en réalité de véritables ennemis, car chacun guette l'autre et cherche à gagner et à dévorer à son détriment l'argent de l'autre et au détriment de ses enfants et de sa famille. Le propriétaire de la salle s'évertue à paralyser leurs sensations par la diffusion d'une musique suave qui fait rêver, par la sollicitude
d'hôtesses complaisantes, pour les yazoubillah, par toutes sortes de liqueurs et de tabac, de drogue. On note autour de la table maintes manières de tricher et de tromper, une ambiance diabolique ensemble. Mes chers frères et sœurs, combien de maisons se sont appauvries à cause des jeux du hasard? Combien de ventes se sont affamées à cause des jeux du hasard? Combien de corps ne trouvent plus de quoi se vêtir à cause des jeux du hasard? Combien de foyers détruits? Combien de fausses pieuses qui se plaignent de leur mari joueur, qui dilapide tout ce qu'il a entre ses mains, qui dilapide tout ce qu'il a comme argent? Combien d'emplois perdus parce que l'employé est coupable d'un détournement inspiré par sa pulsion de pratiquer les jeux du hasard? Et combien d'hommes ont vendu leur religion et leur honneur à la table des jeux? Les jeux du hasard détruisent tout, mes chers frères et sœurs, car même si le but est l'acquisition de l'argent facile, ces jeux sont toujours accompagnés de consommation de vin, de drogue, de tabac et de mauvaise fréquentation dans les bars ou autres, d'obscurité, d'ambiguïté, de tricherie, de haine, de jalousie, de ruse infâme et de pièges machiavéliques, de détournement et toutes sortes de vices, qu'Allah nous préserve, mes chers frères et sœurs. Voici donc un résumé du mal que peuvent causer les jeux du hasard sur la personne et la société. Ajoute à cela que le joueur ne donne pas à son Seigneur son plein droit à l'obéissance et à l'adoration. Il ne donne pas le plein droit à ses enfants, à son épouse et à sa famille. Il n'y a pas de doute que lorsque cette maladie, car c'est bel et bien une maladie, mes chers frères et sœurs, il n'y a pas de doute que lorsque cette maladie pénètre le cœur et le corps d'une personne, elle n'hésiterait pas à vendre tous ses biens, sa religion, sa foi, son honneur pour assouvir ses pulsions, sauf ce qu'Allah épargne, bismillah. Et ce grand péché, car ça n'est un, mes chers frères et sœurs, c'est bel et bien un grand péché. Ce grand péché bestialise l'être humain, le rend comme une bête, comme un animal. C'est ainsi que le joueur invétéré n'a plus de comportement, n'a plus de personnalité, n'a plus de religion bien appliquée. Cette personne vendra tout pour jouer, même sa famille et son honneur. Les joueurs ne cessent de s'endetter et n'hésitent pas à priver la nourriture de la bouche de leurs propres enfants. Mes chers frères et sœurs, les seuls gagnants là-dedans, c'est l'insidieux qui dévore votre argent et qui répand son mal chez les gens. Craignez donc Allah et repentez-vous à lui pendant qu'il est encore temps de ce mal interdit par Allah dans son Coran, par son messager et tous les musulmans sincères. Demandez à Allah qu'il vous rende suffisant votre gagne-pain licite et qu'il vous le bénisse. Écoutez votre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: certes, Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Et le Coran a exhorté notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les messagers en leur disant ceci: ô vous les messagers, mangez de ce qui est bon et licite et faites de bonnes œuvres. Certes, je sais pertinemment ce que vous faites. Allahumma inna nas'aluki. Allahumma inna nas'aluka malan halala wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa lisanan zakira bi rahmatika ya arhamar rahimin. يا عباد الله رحمني الله وإياكم أن من أفضل الأعمال وأجلاها وأزكاها وعلاها فنصلي على نبينا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبل وفيه النفخ وفيه الصعق، فأسروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي فإن الله قد وكل بي ملكا عند قبري فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: هذا فلان ابن فلان قد صلى عليك ساعة، فيا له من شرف لا تضيعوه ويا له من حق للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تقصروا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وأبي سبتين علي، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وصيامهم
وقيامهم وقبلتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جميعا من المقبولين، اللهم اجعلنا جميعا من المقبولين، اللهم اجعلنا جميعا من المقبولين يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم. إن هؤلاء القوم من الرجال والنساء قد اجتمعوا في هذا المسجد المبارك يؤدون فريضة الجمعة، يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم فارحمهم أجمعين، اللهم فارحمهم أجمعين، اللهم فارحمهم أجمعين، واغفر لهم ولمن شكروا له يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم ولمن شكروا له يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم ولمن شكروا له يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، من كان منهم محمونا ففرج همه يا رب العالمين، ومن كان منهم مكروبا فنفس كربه يا رب العالمين، ومن كان منهم مدينا فاقض عنه دينه يا رب العالمين، ومن كانت له حاجة فآته حاجة وأجب سؤله يا رب العالمين. اللهم أدم الخير والبركة والأمن وقوة الجماعة على بلادنا. اللهم احفظ ولاة أمورنا، اللهم احفظهم ووفقهم وسددهم. اللهم إن كانوا صادقين على الحق فأعنهم ولا تعن عليهم. اللهم من أرادهم بسوء فرد سوءه على نفسه واشغله بأمره يا رب العالمين. اللهم زد جماعتنا قوة وزد ألفتنا ألفة، واحفظ كل مخلص في بلادنا يا رب العالمين من الرجال والنساء. اللهم يا ربنا لا ترينا في بلادنا وبلاد المسلمين إلا ما يسر المؤمنين يا رب العالمين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين. اللهم انصرهم في فادا، اللهم انصرهم في دوري، اللهم انصرهم في جفرة، في سلج، وفي جدو، وفي سائر بلادنا وفي سائر قرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إن أعداءنا ينقلون مكرا كبارا وأنت يا ربنا أكبر. اللهم فرد مكرهم عليهم واحمي المسلمين أجمعين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، وقم إلى صلاتكم يرحمكم الله.